Alors, Bah oui. excuse-moi, il y a une seconde personne avec nous qui nous appelle des Émirats Arabes Unis. Salam alaikum, frérot. Ouais, salam alaikum, Khoya. Donc, merci de me donner la parole. Moi, je voulais réagir par rapport à ça, mais je ne vais pas parler longtemps, je vais parler juste 5 minutes. Par rapport, moi, je viens de rentrer là du Bled. J'étais au Bled pendant 3 semaines et il y avait justement la foire africaine, l'IATF, la foire internationale des pays africains et du conglomérat des investissements au sein de l'Afrique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'était à Alger Hmm. pendant une semaine. Et donc, moi, j'ai été surpris de voir comment des non-Algériens, mariés avec des Algériennes, ont réussi à investir plus que nous, les Algériens, sont de père et mère en Algérie. Et je me suis pris des baffes, mais des baffes à tous les niveaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, la plus grande salle de sport d'Alger, celui qui la tient, c'est un Congolais marié avec un Algérien. Wallahi, c'est vrai. Une Algérienne, excuse-moi. Wallahi, c'est vrai. Et c'est. Et il a tout le mérite et c'est une super salle, hein. Mais, Moi, je l'ai vu, c'est une mais, super salle, ouais, hein. mais Ouais, Mais ouais. c'était mais Khouya, moi j'étais passé il y a 3 ans, ça n'avait rien à voir. Là, il y a une salle de MMA. Le MMA est en train de se développer en Algérie. Il y a une organisation qui s'appelle Berber FC. Je ne sais pas si vous la connaissez. Hmm. C'est une organisation où il y a des Tunisiens, des Libyens, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, un peu d'Afrique subsaharienne. Ça se développe fort. Ils ont fait, je crois, un événement avec 8000 spectateurs. Donc là, ça commence à augmenter. Son frère aussi, il s'est marié avec la cousine de sa femme. Là, il est en train d'ouvrir un complexe à Stif. Astaghfirullah l'azim, le complexe à Stif de sport. Frère, Y a quoi frère, d'autre? moi, j'ai Ouais. eu l'honneur sur Lyon, j'ai eu l'honneur, Mhm. les Algériens, comme les Marocains, s'ils m'avaient fait honneur, j'aurais eu honneur aussi pareil. Mes frères algériens m'ont demandé de présenter le salon, ici à Lyon. J'ai présenté le salon, ça a Ouais. été un carton. Et ça va aller de mieux en mieux, ça va être un carton, alhamdoulilah. J'étais choqué à arriver là-bas. Et moi, celui qui m'a mis la coupure de rappel, c'est le frère congolais. Machallah, franchement, Mm. j'ai discuté avec lui et il a commencé petit. Si tu veux, bon, il m'a expliqué un peu sa jeunesse. De base, ils étaient partis au Maroc, tout ça. Ils avaient ouvert des trucs, bon, ça n'a pas marché, etc. Ensuite, ils Chablassal, sont partis dans le pays. Chablassal, Mais, oui, California Gym à Alger, Chablassal, frérot. mais Chablassal, c'est une Chabla salle, t'as piscine. Californie. T'as la Californie. Starfallah. Mais regarde la salle. Regarde les douches. Chab, Mais, la petite salle de basket. Non. mais je sais pas si vous avez il a une salle de MMA aussi. On dirait que tu es à l'UFC. On On a dirait vu, on a moi j'ai vu, ouais, visité. on a vu, on a vu, on a vu. Ouais. Donc moi j'étais choqué, c'est-à-dire que petit à petit le mec il a ouvert un café, il a ouvert pour sa femme la première salle de pilates. Bon, c'est le sport à la mode aussi. Maintenant c'est sa femme qui le gère. C'est la première salle de pilates en Algérie, c'est le sport à la mode en ce moment aux Émirats Arabes Unis et ça commence à arriver en France, c'est comme le Tu paddle. sais, Là, moi, tu sais, moi, j'ai une question. Et puis, moi, Hum, je vais donner mon avis. Et toi, mon frère Aïchik, tu vas me dire ce que tu en penses aussi un peu. Et la Rome aussi. hum. Est-ce que c'est pas finalement le bled, c'est pas finalement le serpent qui se mord la queue? Pourquoi? Puisque quand on m'a demandé de présenter ce projet-là, que j'ai refusé, et puis moi, j'ai parlé un petit peu avec eux, j'ai pris les tendances, j'ai fait des sondes, ben, je me suis aperçu que finalement, oui, oui, les gens veulent pas investir en Algérie parce qu'ils savent qu'ils pourront pas faire ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils pourront pas faire comme d'autres pays. Ils savent que là-bas, c'est dur, c'est répressif. Dans nos bleds, c'est répressif aussi, mais il y a des choses qu'on autorise plus qu'en Algérie, entre guillemets. Ils ont Hum. peur du tourisme de masse, qui Et après, justement risquerait de ternir l'image. Est-ce que tu vois ce que je veux hum. dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais aujourd'hui, si tu veux, par exemple, regarde, je vais te prendre l'exemple là du frère congolais qui a ouvert un truc là-bas. Dis-toi que lui, rien n'est à son nom, parce qu'en Algérie, malheureusement ou heureusement, parce qu'on voilà, on a 1,5 million de Chouada qui ont versé leur Allah sang pour cette yarhamou. terre, voilà, il est rahmou, pour être propriétaire d'un bien en Algérie, il faut être algérien. Donc lui, il a rien à son nom. Tout est au nom de sa femme ou de ses enfants. Ça veut dire que lui, il est dans aucun paplard. Oui, mais ce qui est bien, Et il est lui, dans... oh, ça le il... dérange pas. Non, c'est Et pas... moi, c'est ça qui m'a choqué. Mais c'est pas que ça le dérange pas. Parce que mon frère, il doit être droit avec sa femme, lui. Encore heureux. Sa femme, elle est algérienne, bien sûr. Même si t'es russe ou t'es martien.
Tu te maries avec une Algérienne, le bien au bled, ça revient à une Algérienne. Mais ça, Tu on vois ses devrait le enfants. faire dans tous les pays. Et lui, s'il fait ça, il a tout mis au nom de sa femme, mais parce qu'il n'a pas le choix. Mais tu rigoles ou quoi, toi? Ça le tient. Ça le Mais, tient par les ouais, ouais, couilles. Et c'est comme ça qu'on devrait faire de partout. je suis d'accord Encore avec toi, mais heureux. regarde, nous, Encore heureux, moi, frère. moi, moi, par exemple, j'ai la nationalité algérienne, la nationalité française, mais Hum. j'ai pas investi dans ces deux pays, j'ai investi aux Émirats Arabes Unis, tu vois. Pourquoi? Donc, mais pourquoi? Parce que c'était la facilité. Tu l'as dit avant, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que mon argent, je peux le sortir, le rentrer quand je veux. Et parce que aussi, je connaissais pas moi vraiment comment investir en Algérie. Qu'est-ce que t'as Là, je fait aux reviens de trois Émirats semaines. Arabes Unis? On va y aller, là, dans pas Moi, trop longtemps. Qu'est-ce que tu fais? moi, moi, je suis dans l'informatique. Donc, je vends des prestations informatiques avec des consultants dans la région, en Arabie Saoudite, au Qatar, au Yémen. Hum. Voilà. Donc, frère, ouais, frérot, je t'écoute. Ouais, salam alaikum, Bassem. Moi, je Salam. voulais vite fait interagir par rapport à un sujet d'investissement au bled. Donc, moi, je suis algérien. Ouais, très bien. Et moi, franchement, ça me dérange de voir des étrangers qui investissent dans mon pays. Pourquoi? Bah, parce que on est beaucoup de jeunes Algériens qui nous partageons le même avis, la même frustration. D'un côté, on voit des investisseurs étrangers bénéficier de plein de facilités, et de l'autre, nous, on se heurte Attends, carrément là. bénéficier, Raham Weldi, que de quoi tu me parles? Arrivé à un moment, Rouya, frérot, faudra qu'on se regarde et ben en face. On a un Congolais qui veut travailler et qui travaille, qui s'est marié avec une Algérienne en Algérie. Il a investi dans une salle de sport. Ça prouve, même si moi je suis contre le métissage, hein, mais ça prouve qu'il aime sa femme, il met son activité sur elle, et c'est un bon compromis dans le sens où si demain il part en, c'est la femme algérienne qui récupère tout. Toi, tu veux pas investir au bled. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas que les étrangers ils investissent au bled si vous n'investissez pas? Parce Dis-moi que qui c'est nous, qui va le déjà, faire. La nature a horreur du vide, frère. bah, nous, déjà, ils nous permettent pas d'investir, ils nous facilitent pas les choses. Voilà, Bassem, on galère. Voilà, on galère. Voilà, on galère. Ah, il y a des gens, Galérer ils ont par rapport à des... quoi, frérot? Ah, Explique-moi. Bassem, Vous lancez Bassem, il y des a des phrases gens comme qui... ça. Comment tu m'expliques qu'il y a des gens, ils ont des diplômes de doctorat, normalement, ils doivent finir médecin, ils ont fini taxi. On n'arrive pas à s'en sortir, C'est Bassem. vrai, Voilà, on c'est n'arrive vrai. pas à s'en Non, mais sortir. c'est. Tu veux Écoute, qu'on fasse écoute. quoi? On Écoute, travaille frère. dans un carroir, on fait Écoute, quoi? frère. Wallahi, ça en Tunisie, je l'ai vu. Le frère, Wallahi l'azim, il m'a montré ses diplômes. Wallahi l'azim, oui. Médecine, il était Uber. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe? En Tunisie, écoute bien, en Tunisie, il y a un mois de ça, dans un hôpital, il y a, Rabbi, je ne me rappelle plus où l'hôpital, c'est à Sfax, je crois, où c'est soit à Kasserine ou à Sfax, je crois. Hein. Il y a une Tunisienne, une adolescente, elle est morte d'une appendicite pour 67 dinars, 22 euros. Le président Kais Saïd, il est venu là-bas, il leur a cassé à tout le monde. Et il y a une loi qui va passer maintenant. 22 euros, 67 dinars, Haqq Rabbi, elle est morte. Ils l'ont pas soignée pour 67. 67 dinars, et c'est vrai, ce que tu dis, la situation au bled, il y a des personnes qui sont surdiplômées. Il n'y a pas d'horizon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une refonte. Il y a une Il y a refonte à des gens, faire, frérot. Est-ce qu'on va donner raison aux colonisateurs? Depuis qu'ils sont partis, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on va leur donner... Non. Donc c'est à nous de le faire maintenant. Jean- Jean-Marie Le Pen, un jour, il dit une phrase et il dit, que ce soit Jean-Marie Le Pen, Tartampion ou là un autre, il dit, vos parents se sont battus pour le pays. Pourquoi vous n'allez pas reconstruire là-bas? Pourquoi? Frère, nous, on est là. On est là parce qu'on est tombé. Moi, c'est ma référence. Bassem, pourquoi tu es là? Parce que moi, je suis fier d'être français et je sais que mes ancêtres, ils sont tombés dans les tranchées. Avec vos poilus. Ils sont tombés pareil. Que vous aimez pas les énergumènes qui n'aiment pas la France, c'est votre droit. Mais nous, sachez bien qu'on est français par le mérite. Parce que nous, nos parents, ils nous ont bien élevés. Nous, on est partis à l'école française. On est partis dans les centres aérés français. On connaît l'histoire française.
Nous, être français, on le mérite et on doit rien à personne. Et à tous ces clochards qui me disent tu seras jamais français, je m'en bats les. Moi, je suis français dans l'histoire, je suis français dans les mœurs. Enfin, non, je sais que pour certains, je serai jamais français dans les mœurs. Mais moi, j'en ai rien à. Je suis français administratif. Donc la manière de le rendre, c'est de connaître l'histoire, respecter les valeurs, respecter les pays. Je suis un patriote. J'aurais été un Tunisien né en Suède, j'aurais été patriote suédois. Je suis comme ça, moi. Donc moi, l'aval de certains blancs qui disent tu seras jamais un Français, je m'en bats les deux, moi. Mes ancêtres sont tombés en même temps que leurs poilus. Donc on leur doit rien. Absolument rien. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Ouais, mais comment ça se fait que vous êtes là? Bah, fallait pas venir en 1830. Je regarde, voilà. Oui, mais vous êtes là, vous avez gratté. On n'a rien gratté du tout. Moi, je fais partie de mon père, Breika Abdeslam, Allah yarhamou. Il est venu pendant les 30 Glorieuses, il a participé à reconstruire la France. Et nous, on est nés en France, on a eu la chance d'être nés en France, de partir à l'école en France, et puis on est bien contents. Et nous, on remercie la France. Et moi, je ne me sens pas comme un étranger, frère. Je suis français civilement, tunisien dans le sang. Mais jamais je cracherai sur la France. Parce que la France, mine de rien, c'est la mère patrie. La Tunisie, c'est la mère patrie en quoi? Quand je vais à Khaznadar, 2 mois, au bled, je fais le riche? Non, c'est la France qui m'a élevé, frère. Moi, j'ai des repères ici en France. Quand je dis, oh là là, j'en ai marre quand je suis au stage, j'en ai marre de New York, j'ai envie de rentrer chez moi. C'est pas à Khaznadar, hein, Fitounes, hein. Ah non, c'est ici à Lyon. On va pas se mentir, frérot. Bref, ils comprennent pas, les gens. Ah, ben voilà que c'est compliqué pour nous en ce moment, Bassem. Ah, je sais. Moi, franchement, j'aurais eu ce qu'il faut là-bas dans mon pays, l'Algérie. J'aurais Il y en a, il me dit, tu parles pour ton confort, ferme ta gueule, frère. Tu prends mes vidéos de 2014, j'ai toujours été comme ça. Moi, je Salam connais, Bassem. Selem Rouya, moi, je connais l'histoire de France mieux que certains. Je connais les classiques mieux que certains. Mais tu rigoles ou quoi, toi? Moi, je suis un amoureux de l'histoire de France. Moi, je te dis toutes les Frérot, dynasties, tous les rois qu'il y a eu. frérot, j'ai une question. Je Je connais suis chaud de même parler Louis des le rois avec toi, posthume. si tu veux. Attends, je connais même Louis le posthume. Louis le posthume, c'est le seul roi. Il est mort né. Il est mort roi né. Il est né roi mort. Louis le posthume, je connais tous les rois. Ouais, frérot.